Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons parler des liaisons ioniques et des composés ioniques. Commençons par observer la réaction qu'il se produit entre du sodium, un composé solide métallique, qu'on va chauffer très fort et qu'on va mettre en présence du dichlore, qui est un gaz de couleur jaune-brune. Observons cette réaction. He'll do that by placing the sodium in a spatula and then warming it over a flame to clean the surface and to get the sodium warm enough to initiate the chemical reaction. Now, the reaction between sodium metal and chlorine gas proceeds, but we know the ionization energy of sodium is greater than the energy released, the electron affinity, when chlorine accepts electrons. So the reaction goes because the positive ions formed on sodium and the negative ions formed on chlorine are drawn together, a Coulombic interaction, to form an ionic bond. The formation of that ionic bond, plus and minus charges attracted together, releases energy, and that's the driving force for this chemical reaction. And you can see that it's exothermic. Energy's being released. Bright red glow, typical of emissions from sodium. Now, the reaction between sodium and chlorine, of course, forms sodium chloride. We typically know that as table salt. Schématisons ce que nous venons d'observer. Il y a donc un récipient dans lequel se trouve le dichlore, dans lequel on va placer la cuillère de combustion avec le sodium qui a été chauffé. Au moment où ces deux composés rentrent en contact l'un avec l'autre, il se produit une lumière caractéristique de l'émission de lumière du sodium, qui est une couleur orange. À la fin de l'expérience, on peut observer un dépôt qui tombe dans le fond du récipient, qui est un composé blanc, et ce dépôt, c'est le NaCl. L'équation de cette réaction nous donne donc 2Na plus Cl2 se transforme en 2NaCl. Mais que s'est-il passé? Lorsque l'on reprend le sodium et le chlore et que l'on observe leur structure de Lewis, on constate que le sodium a un électron sur sa dernière couche et que le chlore en a 7. En réalité, le sodium a cédé un électron au chlore. Le sodium est devenu un ion positif, le chlore est devenu un ion négatif. Chacun des deux a 8 électrons sur sa dernière couche. Et comme ce sont des ions de charge opposée, le Na+ va attirer le Cl-. Une liaison ionique, c'est donc une attraction électrostatique entre deux ions de signes contraires. Et ces ions se sont formés lorsque des atomes ont gagné ou perdu des électrons afin de devenir plus stables en ayant 8 électrons sur leur dernière couche. Les métaux, qui font partie des familles 1A, 2A, 3A et tous les éléments de transition, sont des donneurs d'électrons. Ils vont produire des cations. Les familles 5A, 6A et 7A sont des accepteurs d'électrons. Et eux vont devenir des ions négatifs qu'on appelle des anions. Et les anions attirent les cations. Les composés ioniques vont donc toujours contenir dans leur formule un métal. Et c'est une des manières de les reconnaître. Dès qu'on voit qu'on a un oxyde métallique, un hydroxyde, un sel binaire ou un sel ternaire, ce sont des composés ioniques. Alors si on prend quelques exemples, le cas du KBr par exemple, le potassium a un électron qu'il va céder au brome qui en a 7, ça va nous donner des ions K+ et Br-. Chacun a 8 électrons sur sa dernière couche, et ces deux ions vont s'attirer et former du K+ Br-. Le MgCl2, le magnésium qui a 2 électrons sur sa dernière couche, va céder un électron chaque fois à un atome de chlore, et chacun de ces atomes va se transformer en ion, en ayant soit gagné un électron, soit perdu 2 électrons. Les composés ioniques, ce sont donc des composés qui sont un ensemble, un assemblage même, d'ions qui vont s'ordonner dans un ordre très précis. On parle aussi de cristal ionique.
reprenons le cas du NaCl. Le NaCl a une forme de cube quand on regarde au microscope. D'où vient cette forme de cube? Eh bien, chaque ion sodium Na+, que j'ai représenté en mauve ici, va attirer autour de lui des ions Cl-. Et chaque ion Cl- va attirer autour de lui et va s'entourer d'ions Na+. Et de cette façon, dans les 3 dimensions de l'espace, on va retrouver une succession d'ions, un positif, un négatif, un positif, un négatif. La plus petite structure, la plus petite unité d'un cristal ionique sera appelée une maille. Et dans le cas du chlorure de sodium, eh bien, la maille est cubique. Et donc la plus petite unité qui définit le cristal sera un cube. Alors, en fonction des cristaux et des composés ioniques, on aura différentes formes, comme des hexagones, des rectangles, etc. En résumé, il y a 2 raisons pour lesquelles les métaux et les non-métaux vont s'unir. La première raison, c'est que en s'unissant, ils vont former des ions et que les ions sont plus stables au niveau électronique puisqu'ils vont atteindre un octet d'électrons, donc avoir une couche de 8 électrons sur leur dernière couche. La deuxième raison est qu'en s'attirant, les ions vont atteindre un niveau d'énergie plus bas et donc plus stable. Il y aura donc une libération d'énergie qui va se manifester par un dégagement de chaleur et par une émission de lumière. Le transfert d'électrons permet donc une stabilité électronique et l'attraction des ions permet une stabilité énergétique.